Je m'appelle Esther Senot, née Dzik, D-Z-I-K. Et vous avez quel âge? J'ai 92 ans. Et d'où est-ce que vous venez? Je suis né en Pologne, dans une petite ville qui s'appelle Kozienice. Quand j'ai eu 16 ans, j'ai rencontré Madame Senot et son témoignage a été un déclic pour moi. Je lui ai écrit une lettre et elle m'a rappelé quelques jours après. Ensuite, elle m'a reçue chez elle à Paris et j'ai réalisé une première vidéo sur son histoire. Comment vous avez fait pour trouver les ressources à 14 ans, se dire je vais aller dans le sud, je vais aller retrouver mon frère et vraiment, comment vous avez fait en fait? C'est difficile à expliquer parce que vous savez, on ne sait jamais la réaction qu'on a devant certains événements. À 17 ans, je lui rends hommage grâce à un concours vidéo. Et je commence à prendre conscience à ce moment-là de l'impact qu'elle a eu sur moi. Ça dit, vous voyez, là, la fumée que vous voyez, les odeurs que vous voyez, les gens étaient envoyés directement à la mort, c'est-à-dire à la chambre à gaz et ensuite au crématoire. Pas seulement pour son histoire, mais pour son engagement auprès des jeunes et ses valeurs dont on a cruellement besoin. J'ai 18 ans. Elle vient raconter son histoire dans mon lycée. À vous mes enfants, je compte sur vous pour lorsque nous ne serons plus là, nous qui avons connu les camps, qui pouvons certifier qu'ils ont bien existé, pour que vous fassiez preuve de tolérance, que vous reconnaissiez le droit à la différence. Elle se déplace sans cesse et sans ménager sa peine. 3 jours à Nantes, 2 à Lyon, puis retour à Paris, un aller-retour ici, puis là. Elle y va avec son agenda qui est toujours rempli. Et tous les ans, elle retourne à Auschwitz. Si vous deviez choisir un seul endroit où vivre toute une vie, ce serait où? Je vis en France depuis pratiquement ma naissance et j'ai pas mal voyagé. Et quand je reviens en France, je dis qu'est-ce que je suis contente de vivre en France et je crois que j'ai jamais eu envie d'aller vivre ailleurs. J'ai 19 ans. J'apprends à mieux la connaître. Et si vous aviez un poème à me recommander? La retraite de Russie. Il neigeait toujours. La froide bise sifflait. Sur le verglas, dans des lieux inconnus, on n'avait pas de pain et l'on allait pieds nus. Une cruelle et mortelle aventure commence. Nous marchons voûtés en raison du vent et serrés les unes contre les autres. Il ne faut pas tomber, car s'arrêter provoque l'arrivée immédiate d'un SS qui peut fort bien sortir son pistolet afin de punir la malheureuse qui ne peut plus avancer. Aujourd'hui, j'ai 20 ans. Des témoignages, on en a recueilli beaucoup, donc on en gardera des traces. Mais ce lien direct qu'on a avec eux, il va bientôt disparaître. J'ai l'impression qu'on va perdre des gardiens, des sortes de garants de paix et de sagesse. Comme si la société allait sombrer sans eux. Comme si elle avait déjà commencé à oublier. Comme si on allait se retrouver seul, et ça m'angoisse. Elle a rencontré des milliers d'élèves cette année. Et je me demande combien en 40 ans. Et un matin, je suis sorti à l'appel et j'ai pas vu ma sœur. J'ai fait le tour de la baraque pour voir où elle dormait. Et puis là, elle était allongée. Alors je lui ai dit, Fanny, lève-toi, il faut absolument que tu viennes à l'appel. Tu sais très bien que si tu viens pas à l'appel, ce qui va t'arriver. Alors elle me dit, écoute, j'en peux plus, laisse-moi. Elle me dit, toi tu es jeune, tu as peut-être une chance de s'en sortir. Et à ce moment-là, elle m'a pris dans ses bras, puis à plusieurs reprises, elle m'a répété, tu me promets que si tu as une chance d'en venir, de raconter ce qui nous est arrivé, que le monde entier sache ce que les hommes sont capables de faire à d'autres personnes. Elle me dit, surtout n'oublie pas, tu me promets que tu raconteras ce qui nous est arrivé pour pas qu'on soit les oubliés de l'histoire. Et puis quand je suis rentré le soir, elle n'était plus là. J'ai perdu ma sœur en avril 44. Je ne suis pas juive, je ne suis pas étrangère ou voilée. Je n'ai jamais été victime de discrimination ou de violence. Et pourtant, son témoignage, il a eu écho en moi et je ne saurais pas expliquer pourquoi. J'ai envie de croire qu'elle m'a transmis une force qui m'accompagnera toute ma vie. On ne peut pas s'arrêter de l'écouter. Elle parle pour ceux qui n'ont jamais pu le faire, elle parle aussi pour elle-même, mais aujourd'hui, elle parle surtout pour nous. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous lorsque vous serez plus là? Et de dire que j'ai essayé d'œuvrer pour prévenir les jeunes de ce qui nous est arrivé, à ce que ça ne se reproduise pas. Et de continuer à témoigner pour dire que dans le fond, la chance qu'ils ont, c'est de vivre dans un pays démocratique, et des fois un peu bancal, mais c'est ce qu'on a fait de mieux. Merci Madame Senot.